Et c'est parti. Bonjour à tous. Euh, ça va aller? Hello à toutes et à tous. Euh, petit complément, on verra quelle longueur ça va faire, mais petit complément par rapport à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo là que j'ai faite pas plus tard qu'hier. En fait, je voulais vous donner quelques précisions euh, budgétaire parce que j'ai parlé de ce que coûtait un maintien en France dans le cadre d'une retraite 50-50, 6 mois France, 6 mois Thaïlande, à peu près. Et du coup, je me suis dit après, attends, est-ce que j'ai pas raconté des bêtises? Donc voilà. Donc du coup, j'ai vérifié et je vais alors, dans un premier temps, on va parler de ça. Après, je reviendrai sur un autre truc dans une deuxième partie sur quelque chose que j'ai vu encore et qui franchement m'a fait penser qu'il fallait réagir. Voilà, donc je vais réagir dans un second temps. Alors, je vous ai donc expliqué hier que mon petit projet, c'était, pour les raisons qui m'appartiennent, c'était de ne pas abandonner la France complètement et puis d'aller profiter d'une retraite au soleil en Thaïlande, mais 6 mois par an. Et que donc, pour ce faire, il fallait bien évidemment que je maintienne des choses en France, en état de fonctionnement, de manière à, quand je reviens, pas me poser de questions, rentrer chez moi, dans une maison qui est prête à refonctionner à plein régime. Alors, je vous avais annoncé une somme pour moi, entre 500 et 700 euros par mois, afin de maintenir le siège de la maison mère, la maison mère, le siège de la maison, bref, mon siège en France. Alors, petite liste. Alors, dans un cas de figure précis, moi je suis propriétaire de mon appartement à Nogent-sur-Marne. Alors évidemment, pour ceux qui voudraient faire ce 50-50, là, mais qui sont locataires, là, ça devient plus compliqué parce que vous n'allez pas garder une location pour rien pendant 6 mois. En France, une location, ça coûte quand même des sous. Et puis vous avez aussi des charges qui courent. Donc, à mon avis, l'addition, ça serait de l'argent perdu, quoi, vraiment. Et puis après, retrouver, chaque fois que vous voulez rentrer en France, retrouver une location, c'est évidemment plus que compliqué. Et la solution, je sais pas, appart-hôtel, voire Airbnb, c'est quand même très cher. Donc voilà, petit propriétaire que je suis, pour maintenir mon petit chez moi, prêt à me réaccueillir au bout de 6 mois, je vais dépenser environ 100 euros par mois en charge. 100 euros de charge par mois, c'est pas énorme, hein. Bon, moi j'habite dans une petite copropriété, qui est en fait plutôt une espèce de grosse maison qui a été transformée par un marchand de biens en appartement. On n'est pas nombreux, et puis c'est un peu autogéré, donc on fait assez attention. En tout cas, voilà, 100 euros de charge. Alors, charge normale, hein, charge classique, parce que j'ai également rajouté une réserve de 150 euros, par contre, pour des travaux exceptionnels, parce que la maison est quand même ancienne. Et oui, alors il arrive évidemment il arrive d'avoir un fer. On peut avoir le ravalement, on peut avoir la toiture, on peut avoir des tas de choses. Donc, à mon avis, 150 euros par mois, c'est pas abusé. Ça peut peut-être être un peu moins que ça. Bref, les impôts fonciers, on va dire 150 euros par mois aussi. Ma mutuelle santé, je vous ai expliqué pourquoi je voulais la garder. Voilà, la mienne est assez chère, mais parce elle rembourse très bien au niveau des lunettes, au niveau des dents, plus elle me couvre évidemment en cas d'hospitalisation, etc., etc. Voilà, donc je la garde parce que pour mes retours en France, en général, j'en profiterai sans doute pour faire des espèces de check-up, aller chez le dentiste, refaire faire mes lunettes tous les 2 ans à peu près. Voilà. Alors, s'il m'arrivait quelque chose évidemment de grave, comme je vous ai expliqué aussi que dans ce cas-là,
pour des raisons personnelles, j'aimerais rentrer en France de manière à être dans un environnement familial, amical, qui pourrait m'accompagner lors d'une longue maladie. Alors j'avais un peu hésité sur la définition de l'ALD. Alors, l'ALD, c'est affection longue durée. Voilà, ce qui évidemment englobe toutes les maladies graves, donc cancer, sur des longues durées. Donc c'est un peu le critère, c'est la gravité et la durée. Et donc je vous rappelle que c'est une couverture à 100% par la sécurité sociale. Tous les abonnements divers et variés, électricité, gaz, Internet, je compte environ 50 € par mois. Voilà. La réserve travaux, je vous en ai parlé. Et puis alors, une chose aussi que j'aimerais dispatcher sur l'année, en mois, c'est une réserve, en fait, pour payer le billet d'avion. Parce qu'évidemment, si je fais 6 mois, ça veut dire que si je le fais vraiment comme ça veut dire que j'ai au moins un aller-retour par an. Voilà. Alors que si je suis en Thaïlande pour de bon, les allers-retours, j'en ai pas, ou de manière très, très, très épisodique. Là, ça devient régulier, c'est prévu, et j'ai mis 100 € par... J'ai mis 100 € par mois. Alors, si vous faites le calcul de toutes ces sommes que je viens de vous donner, qui ne s'afficheront pas sur l'écran, parce que franchement, j'ai la flemme, voilà, je pense qu'on n'est pas loin de ce que je vous ai annoncé, c'est-à-dire des 700 € par mois. Alors, ouais, vous allez me dire, est-ce que ces 700 €, je pourrais les financer de manière à pas les jeter. Je les jette pas, mais ils sont utiles. Mais disons que, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je suis pas très excité par l'idée de louer chez moi quand je suis pas là. Solutions type Airbnb, etc. D'abord, ça demande de la gestion. Ensuite, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et puis, il faudrait que j'adapte mon appartement à ce genre d'activité, c'est-à-dire il faudrait que je dégage tout ce qui est trop personnel, voilà. Donc, honnêtement, ça me branche pas beaucoup. D'ailleurs, tiens, petit détail, entre parenthèses, si je décidais de partir un peu définitivement en Thaïlande et d'abandonner toute idée d'avoir un pied-à-terre à Paris, vu que c'est pas le moment en fait de vendre, je pourrais dans un premier temps louer mon appartement meublé. Alors, le mien meublé, je dois être entre 1300 et 1500 € par mois, quand même. L'intérêt des locations meublées, c'est qu'en général, elles sont moins longues. C'est pas des baux qui n'en finissent plus, parce que les gens, en général, le meublé, c'est souvent une situation temporaire. Et ils ont quand même l'envie de s'installer vraiment chez eux, de pas vivre dans les meubles des autres, mais parfois, ils ont juste besoin, comme ça, une solution un peu en urgence, et donc ils vont vers le meublé. Moi, le mien, il serait quasiment prêt. Bon, encore une fois, j'ai juste à enlever mes affaires, mais du coup, si c'était un truc un peu définitif, voilà, je ferais ça dans un premier temps et je vendrais sans doute dans un second temps quand le marché sera un peu plus intéressant. Voilà. Donc, on est quand même à 700 € par mois pour ce petit luxe là, qui est de faire ce 50-50. En Thaïlande, alors. Je compte la Thaïlande, je pourrais presque compter la France aussi, mais disons qu'en tout cas, en Thaïlande, donc quand je continue à dépenser ces 700 € par mois pour la France, je pense que pour vivre correctement, peut-être même plus que pour bien vivre, c'est-à-dire pour pas trop compter, faire un peu ce que je veux, etc., je pense que un minimum de 1500 € par mois, pour moi c'est un minimum, mais bon, pour plein de gens ça peut être très bien, donc comptons 1500 € par mois. Donc 1500 plus 700,
on est quand même à 2200 € par mois. Voilà, qu'il faut réussir à financer, encore une fois, dans l'optique où on passe 6 mois en Thaïlande, 6 mois en France. Alors, 2200 € par mois, c'est quand même une somme. Et alors, c'est quand même une somme que pas mal de retraités n'ont pas. Je vous rappelle que le montant moyen de la retraite en France, cette année ou l'année d'avant, je ne sais plus, il était de 1626 € par mois. C'est-à-dire que c'est la somme que la moyenne des retraités touche par mois. Donc vous voyez que déjà là, vous n'arrivez pas, si vous êtes dans la moyenne, à couvrir cette semi-expatriation. Voilà, il vous manque un peu de sous. D'ailleurs, alors à ce propos, vu que je parlais aussi des visas, je vous rappelle quand même que dans le cadre du visa retraite, la Thaïlande, alors vous savez, il y a les deux solutions. Alors, vous pouvez soit bloquer de l'argent sur un compte en banque, alors bloquer de l'argent quand même, je parle du visa OA seulement. Alors, bloquer de l'argent sur un compte thaïlandais, 800 000 bahts, ce qui correspond peu ou prou à 21 000 et quelques, 21 200 €, un truc comme ça, en sachant que cet argent, il n'est pas bloqué tout le temps, mais il faut qu'il soit là 3 mois avant la première demande de visa, et ensuite, voilà, donc il est sur le compte, il voit que vous l'avez, il vous donne le visa. Après, vous pouvez faire de cet argent un peu ce que vous voulez, sauf que, il faut le remettre 3 mois avant le renouvellement de visa, de manière à ce que les autorités puissent constater que vous avez bien cet argent. Donc, c'est un peu de l'argent qui est semi-bloqué. Voilà, donc si vous voulez ça, sachez qu'il vous faut quand même 21 000 € à déposer sur un compte bancaire. Ou alors, autre solution, évidemment, et d'ailleurs ce chiffre est intéressant, parce que l'autre solution, c'est de donner la preuve de ses ressources, donc retraite ou autre, mais vraiment un truc qu'on peut prouver. Et là, la Thaïlande vous demande 65 000 bahts par mois. Alors, 65 000 bahts, ça fait quand même 1720 € par mois. C'est-à-dire que c'est l'argent que la Thaïlande vous demande d'avoir. Ils estiment, voilà, que pour que vous puissiez pas finir dans la rue et vivre en Thaïlande, il vous faut un revenu de 1720 € par mois. Je viens de vous donner le chiffre de la retraite moyenne. Vous constatez que la retraite moyenne en France est en dessous. On est à 1626. La différence n'est pas énorme, d'accord, mais juste pour vous montrer que dans cette espèce de cadre légal du visa retraite, en fait, une retraite moyenne, je dirais qu'elle est juste, elle est juste suffisante, voilà, pour les Thaïlandais. Bon, moi j'ai pas ce problème parce que j'ai plus, mais encore une fois, je fais pas le malin, il y a plein de gens qui sont dans la moyenne, voire un peu en dessous. Donc, c'est quand même difficile. Certes, on peut vivre en Thaïlande avec moins de 1500 €, peut-être, mais ça risque de compliquer les choses pour prouver aux autorités lors de la demande du visa que vous avez plus. Alors, voilà. Et puis, avoir un petit capital à côté, pour eux, ça compte pas. Sauf si, en effet, vous pouvez bloquer une partie de ce capital et mettre 21 000 € dans une banque thaïlandaise. Alors, voilà pour les petits chiffres, quoi. Tout ça pour, juste tout ça pour vous montrer à quel point ça coûte un peu de sous, quoi. Voilà. J'aimerais en profiter pour remercier chaleureusement les nouveaux abonnés. Alors, vous savez, moi, je suis un petit joueur. C'est les abonnés, je les compte pas avec un K. Mais je sais pas, en fait, dès que j'en ai 4, 5 nouveaux, ça me fait vachement plaisir. Voilà, donc merci beaucoup. Et là, d'ailleurs, la chaîne a eu, alors suite à la dernière vidéo que j'ai faite, donc hier, elle a eu 12 abonnés en plus, un truc comme ça, ou 10, voilà. Donc c'est super. Et puis je me suis remis à faire un peu de vues, ce qui est très cool. Je suis ravi. Et alors, moi, ça m'a montré une chose, c'est qu'en effet, suivant les sujets que j'aborde, les vues suivent. Alors, vive le sujet retraite.
Je vais peut-être devenir un spécialiste. Qui sait? Vous inquiétez pas. Je vais pas vous proposer de formation. Voilà. Même si, en effet, je sais pas, si quelqu'un de sympa m'écrit et me demande je sais pas, de discuter un peu avec lui, on peut toujours trouver une solution. Je trouverai un petit créneau. Peut-être ce sera un peu compliqué, surtout quand je travaille, mais je trouverai un petit créneau et vous inquiétez pas, je demanderai d'argent à personne. Je suis pas comme ça, moi. Bref, voilà, je reviens assez vite pour vous parler d'un truc un peu croustillant. Non, pas croustillant, mais franchement. Bon, allez, à tout de suite. Et me voilà de retour. Alors, pour la deuxième partie, alors vous vous en doutez. Et oui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu. Alors, le constat général là sur YouTube et les YouTubeurs en fait, bah c'est un peu comme être accro quoi, parce que je me rends compte quoi. Alors je vois des trucs sur mon écran, des vidéos alors qui me sont proposées parce qu'évidemment j'ai les abonnements donc on me les propose et il y a rien à faire. Je me dis oh, j'aime pas ça, c'est pas bon pour moi. Enfin, c'est pas bon pour moi, ça me fait pas de mal. Hein. Mais voilà, en général, j'aime pas. Et ben, vous savez quoi? Je clique quand même. Bah, c'est exactement comme c'est un peu le verre de trop à chaque fois, mais il y a rien à faire. On continue. Voilà. Alors, déjà, préambule, parce que évidemment, maintenant, dès qu'on dit un truc négatif sur qui que ce soit ou quoi que ce soit sur YouTube, on se fait traiter de mec aigri, de rageux, etc., etc. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, je suis absolument pas rageux ni aigri. Moi, je suis quelqu'un de très heureux. Euh, Simplement, quand je vois ou quand j'entends des conneries, bah, juste j'ai envie de réagir. Voilà. Et après, les conneries appartiennent aux gens qui les disent. Libre à eux de les dire s'ils veulent. Voilà. Bon, inutile de vous dire que je sens un peu le putaclic dans ce genre de truc, c'est-à-dire que il faut, il faut attirer le chaland, donc plus les titres sont provoquants, plus les interviewés sortent de la norme et ont des propos aussi, encore une fois, qui leur appartiennent, pas de rage, pas d'aigreur, rien. Juste une critique saine et constructive. Voilà. Ouais, putaclic. Moi, je sais que je suis tellement pas là-dedans que, bon, moi, je suis un mec, je suis content quand j'ai 300 abonnés et que je fais 400 vues, quoi. Voilà. Je suis loin d'atteindre le cas. Hein. Le cas n'est pas mon cas. Ouais, donc qu'est-ce que j'ai vu? Tiens. Eh ben alors, j'ai vu une vidéo, la dernière vidéo du gourou. Alors vous savez que le gourou maintenant, il a carrément un truc qu'il appelle Radio Libre. Ah, c'est à mourir de rire. Parce qu'en fait, il se passe rien. C'est juste des mecs qui discutent de trucs pas très intéressants. C'est long. Ouais, disons que c'est un peu comme un live, mais on appelle ça radio libre, quoi. Alors en effet, il y a des intervenants, les gens peuvent prendre la parole, mais franchement, rien de très profond, rien de très amusant non plus, parce que la profondeur n'est pas une obligation. Hein. On peut aussi se contenter d'être amusant dans la vie, mais il faut vraiment être amusant, il faut être drôle. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Donc, bref, nouvelle vidéo du gourou sous forme d'interview. Et alors, il s'agit d'une interview qui s'appelle Il est millionnaire et pourtant il vit avec 999 euros par mois, ce qui me fait quand même beaucoup rire. Parce que, non, mais c'est juste que... c'est que mon avis, mais honnêtement, si on est vraiment millionnaire, là je crois qu'on parle de 3 millions. Voilà. Pourquoi vivre avec moins de 1000 euros par mois, quoi. Enfin bon, ça, je sais pas, parce que sans monter beaucoup plus haut,
On peut en rajouter un peu, on peut aussi, je sais pas, faire un peu de bien autour de soi, en donner un peu, être un peu généreux, par exemple. Voilà, donc là, en fait, alors, bon, vous allez le trouver facilement, donc l'interviewé n'est autre que le célèbre Mark Blue Sky, n'est-ce pas? Alors, j'ai un peu, si je devais résumer l'interview, c'est un peu un hypocrite, enfin pas que un hypocrite, c'est une espèce de, ouais, un mec qui manie l'hypocrisie et qui interviewe comme il se nomme lui-même, un demi-Asperger. Voilà. Alors les Asperger en fait, c'est des gens qui présentent en général un déficit de sensibilité et d'émotivité. C'est-à-dire que c'est des gens plutôt ouais, qui s'adonnent en fait ce que Marc est, c'est-à-dire des gens plutôt cash, plutôt provocateurs, voilà, et qui en général ont du mal avec les réactions que leurs propos entraînent. Ils s'en foutent. En fait, voilà, ils disent ce qu'ils veulent, voilà, même si c'est des grosses bêtises, et puis advienne que pourra, quoi. Hypocrite, pourquoi? Bah, alors attention, je dis pas que c'est un hypocrite tout le temps, mais hypocrite parce que franchement, quand on interviewe un mec qui dit des trucs tellement énormes et qu'on se contente simplement de temps en temps, sans montrer son visage, de dire « Ah ben non, mais alors là, je suis pas d'accord avec toi ». Mais en même temps, je veux dire, les youtubeurs, ils ont aussi le droit de monter leurs vidéos et d'enlever des bouts qui ne correspondent pas exactement à ce qu'ils pensent. Moi, je sais que si j'interviewais un mec qui disait, comme d'ailleurs Mark Blue Sky le dit dans cette interview, qui compare les femmes à des pizzas, enfin, allez, qui les met un peu sur le même plan. Ok, alors quoi, c'est une blague? Ouais, je sais pas. Moi, la blague, je la trouve pas drôle, mais en même temps, la blague, elle est quand même tellement structurée et expliquée dans ses propos que je suis pas sûr que ce soit totalement une blague. Ben, moi, je sais que si j'avais ça, si je faisais des interviews, ben, je me dirais juste, vu que je suis vraiment pas d'accord avec ça, ben, je le mets pas, je le coupe. Voilà. Bon, déjà, moi, je pense que l'interview, je la ferai pas. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, surtout quand il a besoin de faire des clics. Voilà, voilà. Alors, autre chose, tiens d'ailleurs, donc 3 millions, alors, multimillionnaire, 3 c'est un petit multi, mais c'est déjà pas mal, 3 millions quand même. Hein. Et alors évidemment, c'est pas de l'argent qu'il a en banque, hein, c'est de l'argent qu'il a dans divers placements, des valeurs d'appartements, des valeurs de placements financiers. Et pourtant, malgré tout ça, il vit avec 1000 euros, d'après ce qu'il dit. Bon, je pense qu'il compte pas très bien. Mais bon, admettons qu'il vive avec 1000 euros, parce qu'en effet, le gars se mérite. Hein. Moi, en fait, ce mec m'amuse. Je suis à 90% pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il m'amuse. Et surtout, il a une qualité que n'a pas le gourou, c'est qu'il est drôle, en fait. Il est drôle et il n'est pas hypocrite. Il est extrêmement cash. Il y a beaucoup de provocations. Voilà. Après, quel genre de fond il y a derrière? Moi, je pense, mais ça n'engage que moi, qu'il est à peu près convaincu de ce qu'il dit. Et puis qu'après, c'est comme tout, il est dans ce système-là, il peut plus en sortir. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il va dire ah ben non, mais en fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je le pensais pas. Il va décevoir trop de monde, là. Voilà. Donc, bref, revenons sur l'affaire des 3 millions. Alors, en imaginant un moment, un instant, que ces 3 millions, qui pour l'instant ne sont pas de l'argent en banque, qu'il arrive à les réaliser et qu'il se retrouve avec 3 millions d'argent à la banque. Alors, vous pourrez faire le calcul vous-même. Disons que 3 millions placés de manière sécurisée, même s'il n'y a jamais de sécurité totale, mais disons que bien placés, sans prendre de risques. Allez, un petit chiffre, un petit 3% par an. Voilà. 3% de l'année, à l'année, ça vous permet quand même de dégager un revenu de 7 500 € par mois. 7 500 € par mois. C'est-à-dire que le mec,
a ses 3 millions placés, vit avec 1000 euros, alors qu'il pourrait simplement les mettre à la banque, les faire fructifier, donc tout en conservant son capital. C'est-à-dire que le gars ne vivrait que sur les intérêts et il aurait 7500 euros par mois. Bah, moi, ma philosophie, ça serait plutôt de faire ça, en fait, d'arrêter de m'emmerder, d'avoir des soucis avec des appartements, de l'argent placé, des trucs. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut toujours se passer des trucs, ça peut faire le yo-yo, ça peut descendre, bref. Voilà. Alors que vivre avec 7005 par mois, tout en conservant ces 3 millions à la banque, voilà, en étant d'ailleurs, en ayant la possibilité en permanence de changer de stratégie, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu une stratégie de père de famille. Ah, moi j'aime bien les trucs de père de famille, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Mais bon, c'est une question que je me pose. Je me dis, mais pourquoi est-ce que le gars, bon, ok, d'accord, il n'a pas de besoin, il veut pas vivre dans le luxe, il a pas. Moi non plus, j'ai pas de montre. Hein. Voilà. Mais j'ai un tatouage qui m'a coûté cher, par contre. J'arrive pas à comprendre le sens de tout ça. Voilà. Bon, ça c'est pour l'argent. Après sur le reste, bon, moi je trouve quand même que cette espèce d'irrespect total que ce garçon montre à l'égard des femmes, à l'égard des personnes âgées. Je sais de quoi je parle, j'en suis une. Voilà, moi j'attends qu'un truc, c'est que ce garçon vieillisse un peu et que dans le bus, il tombe sur un mec comme lui qui veut pas lui céder sa place automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'a pas la courtoisie de lui dire monsieur, asseyez-vous. Voilà. Ou ce mec qui dit quand même non, mais moi je laisse pas ma place aux femmes enceintes parce que j'ai peur en fait d'abord j'ai pas d'informations sur son niveau de grossesse, donc ouais, donc ça veut dire qu'une femme enceinte, suivant son mois de grossesse, on lui laisse pas la place, super. Et puis en plus, alors oui, par les temps qui courent, je voudrais pas vexer quelqu'un qui en fait ne serait pas enceinte, mais serait simplement grosse, et du coup, je sais pas, me mettrait une tarte dans la gueule pour mon irrespect parce que j'ai pensé qu'elle était enceinte. Excusez-moi, mais le mec est très perdu, quoi. Voilà. Moi, franchement, je pense que Marc, il ferait quand même le régal d'un psychothérapeute. Voilà. Après, bon, moi aussi, hein, sans doute. Hein. Mais bon, après, je suis comme Marc. Ouais, je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'on est, ouais, on a décidé de rester cool avec nos névroses, nos bizarreries, et voilà, on sent pas le besoin de se faire soigner. Bref. Donc, moi, franchement, cette vidéo, et là, je vais aider le gourou. Moi, je vous conseille d'aller la voir parce que, encore une fois, elle vaut son pesant d'or et elle démontre vraiment le phénomène du putaclic. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable comment dire, de présenter comme personnage dans des interviews, avec leurs propos qui sont très discutables. Voilà, tout ça dans une espèce de neutralité bienveillante, je ne sais pas si le mot est juste, hypocrite, oui, ça c'est sûr. Voilà, en se disant, plus le mec est provoquant, plus le titre est accrocheur, plus les chalands vont venir et vont se régaler avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sans doute... ouais, très bien, je comprends. Hein, je comprends. Après, moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'en effet, ces gens-là, les youtubeurs un peu putaclic, ils vivent de ça. C'est-à-dire que, quelque part, c'est leur métier, quand même. Donc, ils ont évidemment besoin de faire des vues, etc., d'encourager leur business là, qu'ils ont à côté. Voilà. Moi, comme je cours pas après ça, parce que bon, j'ai un boulot pour l'instant encore.
comment je pourrais le qualifier? Je vais pas dire normal, parce que ça va passer pour une quasi-insulte, mais disons que j'ai un boulot, j'ai un boulot traditionnel. Le traditionnel, non, peut-être pas non plus. Bon, bref, j'ai un boulot, voilà, que j'ai depuis longtemps. Je ne me suis jamais considéré comme un esclave de bureau. Je me suis débrouillé autrement, voilà, dans un monde un peu normal. Et aujourd'hui, la retraite que j'ai, qui est confortable, pas énorme, hein, mais confortable, et ben en fait, je l'accepte et j'ai pas envie de plus. J'ai pas envie de plus. Non, j'ai pas envie de plus. Et alors après, oui, alors, juste sur la Thaïlande, là, quand même, Marc, bon, il a le mérite d'être cash et d'être honnête, hein, mais il dit quand même qu'il dépense 500 € par mois pour les filles. Vu ce qu'il dit, je pensais même qu'il dépensait plus, moi. Et d'ailleurs, il dépense peut-être plus, hein. Juste, il n'ose pas le dire. Parce que 500 € par mois, bon, quand vous payez, quand il faut payer pour être avec des filles, ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller vraiment très vite. Croyez-moi sur parole. Voilà. Je connais un peu. J'ai jamais dépensé ça, mais je connais un peu. Je suis au courant des tarifs et de tout ça. Bref, voilà. En tout cas, bon, moi j'ai pas regardé jusqu'au bout, hein, j'avoue, mais du coup, je suis quand même plus tenté par le côté drôle, provocateur et cash de Mark Blue Sky que par la neutralité hypocrite du gourou. Maintenant, je leur souhaite bonne chance à tous les deux. Et puis voilà, moi je vous quitte là. Voilà. Et encore une fois, je suis très heureux. Je ne suis pas aigri et je ne suis pas un rageux. Non, je ne sais même pas ce que c'est que la rage, moi, franchement. Bon, allez. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite. Salut, salut!